le média ne fabrique pas, ne falsifie pas les faits, contrairement à ce qu'on peut croire parfois. Il les utilise, il les retourne toujours à son avantage. Quand vous avez le Bataclan, ça devient une campagne contre l'islamophobie, par exemple. Il va toujours tirer profit des faits, quels qu'ils soient. C'est ça sa grande force. Big Brother, il va poser sa structure de narration sur le fait. Et les médias vont donc indiquer à Jocelyne, Josiane, à Monsieur Moyen devant sa télé ce qu'il doit penser d'un fait, comment le décoder, comment le décrypter, parce que lui, on ne fait pas confiance à son intelligence. Et le fait brut, la réalité brute, c'est justement ce que le média ne veut pas admettre, ne veut pas laisser passer. Il appose son filtre, son prisme de lecture, et ainsi il va contrôler les pensées, reconditionner les âmes. Et donc les médias, la plupart des grands médias aujourd'hui sont acteurs de ce système, la plupart du temps de manière inconsciente. Ils ont leur bonne morale et ils vont surtout, je pense, fonctionner avec une forme de chantage latent, le chantage à l'extrême droite, le chantage au dérapage, aux heures sombres et tout ce qu'on peut imaginer. À savoir que si vous n'adhérez pas à ces éléments de langage, par exemple, je ne sais pas, l'insécurité, et le fait de la pauvreté, de l'exclusion, des individus qui sont parqués, malheureux, etc., et qui se vengent contre un racisme systémique, si vous n'adhérez pas à ça, va peser sur vous la menace d'excommunication sociale. Vous allez être désigné, vous allez être exclu, vous allez être quelqu'un de mauvais, stigmatisé et donc mis à l'écart. Et les Français ont tous des choses à perdre. Ils ont des amis, ils ont un travail, ils ont une famille et ils n'ont pas envie de subir ça. Et donc sur ce chantage, sur cette menace d'attentat à notre réputation, plus ou moins permanent, plus ou moins insidieux, eh bien, voilà comment on bâtit une opinion, en fait. C'est-à-dire que tous les Français ont ça dans leur tête, que ce soit chez eux, au repas de famille, à la machine à café avec les collègues, ils ont toujours des flics dans leur tête, des alarmes quand certains sujets viennent dans les conversations, et donc ils sont méfiants. Et à partir de là, ils contrôlent, ils sont leurs propres flics, leur pensée n'est plus libre, et eh bien, ils se soumettent à ce dogme dominant. Donc il n'y a plus de souveraineté intellectuelle à partir de là.